En fait, c'est comme si, pour moi, je vous dis la vérité, c'est comme si vous n'étiez pas des vraies personnes ancrées dans le business. C'est-à-dire que vous êtes venus juste là, comme ça, pendant 1 an, 2 ans, vous venez, vous faites votre marge et vous partez. C'est ça que ça veut dire. C'est l'image que vous renvoyez. Je trouve qu'on manque cruellement de sens du business. On est fatigué des restaurants africains. On est fatigué des sales comportements des restaurants africains. Déjà de 1, vous arrivez, quand on arrive dans vos restaurants, vous n'êtes même pas souriant, ni accueillant, ni souriant. Et vous ne respectez pas vos clients. Et ce qui me fout encore la mort sur vous, c'est que vous faites de l'argent. Déjà, vous nous vendez des trucs chers. Vous faites beaucoup d'argent. On le sait. Et vous n'êtes même pas foutu d'arranger votre cadre. Donc vous profitez seul. Nous les clients, nous on est toujours en train de souffrir dans vos mains. Et on dit que on veut toujours consommer africain. Arrêtez de votre mentalité de foi. Et même chose pour ceux qui ont les épiceries. Même chose pour ceux qui ont les boutiques africaines. Tu arrives chez un Indien. Tu trouves, gars, tu arrives chez, je dis à ma femme à chaque fois dans la maison, va acheter des trucs chez les Camerounais. Mais deux fois, pas chez les Indiens, tu vois le prix. Je sais pas dans quoi il veut prendre les âmes, mais elle me ramène souvent des trucs ici à la maison, elle me donne les prix. Elle me dit que mon frère, ils sont chers, là, chez nous, c'est toujours plus cher. Mais pourquoi? Vous n'avez pas le même fournisseur, mon frère. C'est pas la sorcellerie que vous faites. Et même si vous n'avez pas le même fournisseur depuis les années là, pourquoi vous ne trouvez pas le fournisseur? Et avec tout l'argent là, arrangez vos structures. Arrangez vos structures. Faites profiter aussi des clients. Vous prenez l'argent, vous mangez seulement, vous mangez seulement. Même les clients ne profitent pas. Vous pensez qu'on fait profiter le client comment? Arrangez vos structures, rendez vos structures plus beaux. Vous arrivez dans un restaurant, mon frère, la personne est là, ça fait 30 ans, le restaurant, le tout est vieux, les chaises est vieux, tout, vous ne pouvez pas acheter les trucs. Vous faites quoi avec l'argent là? C'est nous qui souffrons, nous les clients. Et après qu'on va arrêter les deux la force, ils vont dire que ouais, les Camerounais sont montés, les Camerounais sont descendus. Arrêtez votre sale comportement là, vous qui avez les magasins ici en Europe. Oh là là, waouh, oh waouh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, franchement, très honnêtement, on aurait pu très bien vraiment arrêter là sur cette vidéo là, mais je suis obligé de rebondir là-dessus. C'est exactement ce que je vous disais sur la vidéo précédente, par rapport aux gens de la communauté juive de Levallois qui vont venir et puis faire un resto africain, et il n'y aura pas de souci, et puis tout le monde va venir manger là-dedans, et jusqu'au jour où ils voudront plus que les Noirs viennent manger chez eux. Voilà, ils ont le droit, c'est leur restaurant. Et il dit une chose qui est purement vraie. Lorsqu'on fait l'effort de venir dans les restaurants justement pour donner de la force, ben il s'avère que la manière dont on est reçu, mais c'est pas normal. C'est pas normal, non. Même pas un sourire, rien. Je dis pas, encore une fois, je dis pas tous les restaurants africains sont comme ça. D'accord? Je dis que il y en a pas mal qui sont comme ça. En particulier les restaurants des communautés centrafricaines. Et même antillaises, faut dire la vérité aussi. D'accord? C'est comme si on avait la boule au ventre de venir travailler. Pour les serveurs, tout ça. Les gars, respectez un peu le client. Le client, il vient donner de son argent. Se faire plaisir quelque part. Mais aussi pour remplir vos poches. C'est un donnant-donnant. Vous pouvez pas vous permettre maintenant de venir, d'accueillir un client. Pas de sourire aux lèvres, rien. Le regard vide. C'est quoi ça? Je trouve qu'on manque cruellement de sens du business. Encore une fois, je dis pas qu'on est tous comme ça. D'accord? Il y a des restaurants, je les mettrai à la fin, qui sont très bien. Ou, je veux dire, le restaurant, une petite déco, pas mal. Ou les gens sont souriants, qui vous servent. Ça, c'est très important. Mais je veux dire, mais pourquoi lorsqu'on va, par exemple, dans d'autres restaurants, soit les restaurants volontés, là, les chinois, des restaurants gastronomiques, maghrébins, tout ça, etc., bah, les gens vous accueillent avec le sourire. Un bonjour, etc. Vous voyez, c'est normal en fait. Et faites attention parce qu'aujourd'hui, il y a Google, il y a des gens qui peuvent, même si votre restaurant est au top, ils peuvent vous laisser de mauvaises notes. Alors imaginez, lorsque vous avez, je veux dire, ce style de comportement. Imaginez ça. Et
sans compter toutes les entreprises dans lesquelles on va donner notre argent, et que, par exemple, juste en parlant de la... Lui, parlait de la banane plantain. Mais banane plantain, patate douce, igname, aloko, attiéké, enfin, tous les plats que nous on mange, ce sont les autres qui nous les vendent. Vous trouvez ça normal? Dans le 9-3, c'est comme ça. Dans le 9-1, c'est comme ça. Partout. Partout, c'est comme ça. Ça veut dire que il y a très peu de Noirs, je vous le dis, hein, très peu de personnes de la communauté noire à croire que, je sais pas, ça veut dire que les Indiens qui ont, eux, ces commerces-là, ce sont même pas des Africains, et pourtant ils viennent en Afrique et négocient mieux les prix que vous. C'est quoi le problème? Je suis désolé, il a entièrement raison là, sur le fait que, les gars, vous êtes là, vous faites de la sorcellerie toute la journée, d'après vous, et finalement, vous êtes incapable d'avoir les meilleurs prix au niveau de la banane, au niveau d'attiéké, au niveau du gombo. Enfin, je veux dire, tout ce que vous mangez, c'est-à-dire si un noir a une épicerie par rapport aux produits tropicaux, il est incapable d'avoir les meilleurs prix. Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, je vous dis la vérité, moi, je sais pas, moi, faut m'expliquer. Mais étant donné que je n'ai jamais vu, très honnêtement, j'ai jamais vu un frère noir détenir une épicerie, donc ça fait que j'ai jamais pu poser la question. Mais je vous assure, pour le peu en tout cas qu'on m'a raconté, hein, parce que voilà, j'ai des amis à moi, j'ai des cousins à moi qui sont déjà partis acheter justement dans des épiceries où c'était des noirs qui les tenaient. La canette, tu vas l'acheter, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 1,50 € chez lui, chez l'Indien qui est juste à côté de lui, hein, tu sors, boum, à côté de lui, elle est à 1 €. Pourquoi? Comment veux-tu, à un moment donné, que celui qui va venir, qui va vouloir te donner de la force, déjà nous-mêmes, en général, dans le monde, on n'est pas en situation financière positive, et en plus de ça, tu mets des prix qui sont ultra élevés. Non mais les gars, les gars, c'est un truc de malade ça. Je comprends pas moi. Après, je dis pas qu'il faille brader tout ce que vous vendez. C'est pas ça. D'accord? Quand vous faites une société, il faut faire de la marge. Mais je veux dire, comment se fait-il que le rebeu d'à côté, toi, tu vas chez lui, la canette, elle a 1 €. Toi, on vient chez toi, la canette, elle a 1,50 €, elle a 2 €. Gars! À la limite, tu vends une canette que eux ne vendent pas. Tu vois? Tu vends une canette passion, coco, ou bien quelque chose que, voilà, il n'y a que toi qui le fais. Je te dis franchement, ouais, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est toi qui es le seul détenteur, tu es le seul détenteur de ce que tu vends. Je te dis oui, pas de souci. Mais gars, arrêtons. Gars, la canette de coca, elle est partout pareil, elle est à 1 €, 1,20 € maintenant. Comment se fait que tu la mets à 1,50 €, 2 €? Mais arrête, faut arrêter les gars. Je vous le dis, pour moi, je vous dis la vérité, c'est comme si vous n'étiez pas des vraies personnes ancrées dans le business. C'est-à-dire que vous êtes venus juste là comme ça, pendant 1 an, 2 ans, vous venez, vous faites votre marge et vous partez. C'est ça que ça veut dire. C'est l'image que vous renvoyez. Surtout de l'instabilité économique de votre entreprise. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Bah oui. Lorsque vous investissez, vous faites les choses correctement. On vous demande pas, encore une fois, je suis pas là pour vous dire la canette elle est à 1 € partout, vous la vendez 80 centimes. C'est pas ça. C'est simplement, il y a un moment donné, il faut pouvoir s'allier au marché. Et ça, pareil, encore une fois, tout ça, ça s'apprend. Mais le problème, c'est que si nous n'avons pas l'observation des choses, toi, tu viens dans un business. Par moi, admettons, moi, je fais du textile. D'accord? Je peux pas me permettre de venir de vendre comme Philippe Plein et vend avec des t-shirts à 500, 600 €. J'ai pas de la famille Plein, moi. Donc, forcément, par rapport à ça, je vais devoir me dégonfler un peu et puis faire des prix plus ou moins raisonnables. Si je fais quelque chose, par exemple, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est toi, tu le veux sur mesure, ça c'est autre chose. Mais voilà. Vous voyez, en fait, c'est toujours pareil. Il y a l'offre et la demande. Maintenant, le problème, c'est que si nous ne faisons pas l'effort d'avoir cette vision-là, d'avoir cette manière de gérer notre économie
excusez-moi, on n'ira pas bien loin. Aujourd'hui, tout est économique. Tout. Donc, comment se fait-il que déjà, pour les personnes, le peu de personnes qui ont des épiceries à marchandises tropicales, comment se fait-il que ces personnes-là n'ont pas, je veux dire, des fournisseurs et des fournisseurs en Afrique, en Amérique du Sud, tout ça, etc., qui sont là pour justement surveiller ou même aller marchander avec les locaux là-bas, sur place. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça, nous? Pourquoi ce sont les Indiens, les Maghrébins, les Chinois qui nous vendent des choses? Franchement, je comprends pas. Encore une fois, je vous le dis, ils ont raison de le faire. Hein. Parce que finalement, nous, on est là en consommateur. Donc, bien sûr que oui, ils ont raison de le faire. Parce que s'ils le font pas, vous savez quoi? S'ils le font pas, nous, on le fera pas. On le fera pas. Donc, il faut que, et à un moment donné, c'est là d'où l'expression, la nature a horreur du vide. Je la comprenais pas, moi, cette expression-là. Mais en voyant ça, en voyant comment ça se passe, en observant, j'ai vu que, ah ouais, en fait, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, si on le fait pas, qui va le faire? Ok, bah, nous on le fait pas, bah, écoute, il y a d'autres communautés qui vont le faire, eux. Ils vont prendre l'argent. C'est tout. Après, il faudra pas venir se plaindre, oui, mais c'est la religion, c'est ceci. Arrêtez avec vos conneries. Vous êtes des feignants. Moi, je connais des Maghrébins, les mecs, qui travaillent jusqu'à, vous savez quoi, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4 heures du matin. Le week-end. C'est-à-dire, ils font 11 h, 4 heures du matin. Et après, vous allez jalouser ces personnes-là? Arrêtez vos conneries. Les gars, mettez-vous à bosser. Si vous ne savez pas faire de la décoration, vous inquiétez pas, appelez-moi. Je vais vous donner des adresses, ou bien je vais le faire moi-même. D'accord, je vais vous aider. Il y a des gens, de toute façon. D'accord, aujourd'hui, il y a plein, vous pouvez faire appel à des architectes d'intérieur, à plein de personnes. D'accord, moi-même, j'en fais. Donc, ne laissez pas des clients partir, parce que dès qu'ils vont rentrer dans votre restaurant, ils vont voir qu'il n'y a pas de sourire sur la bouche. D'accord, le visage, il est effacé. Et votre déco, elle est éclatée au mur. C'est normal qu'on ne vienne pas chez vous. Donc, s'il vous plaît, je vous le dis vraiment avec le cœur, faites le nécessaire pour que votre business fonctionne. C'est pas parce que vous avez un petit local qu'il ne peut pas être joli, il ne peut pas être magnifique. Au contraire. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de faire les choses convenablement, correctement. Sinon, ne le faites pas. Si c'est pour faire n'importe quoi, ne faites rien. Je sais qu'on commence petit à petit, mais pour commencer petit à petit, il faut quand même avoir quelque chose pour pouvoir démarrer bien. Parce que après, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes là à faire des bénéfices, pour finalement, vous laissez quand même le client s'asseoir sur des chaises avec des picots, les gars. Hein? Ou quand ils se lèvent, ils ont des torticolis tellement que... Oh, les gars, quand même. S'il vous plaît. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'on va s'améliorer vraiment. Ah oui, regardez les numéros de téléphone et les adresses justement que vous pourrez aller vous restaurer. Et vous me direz qu'est-ce qu'il en était. Alors, les pubs que je fais, les restaurants que je mettrai, je prends rien du tout dessus sur eux, d'accord? C'est vraiment de mon plein gré et ça me fait plaisir. Que la paix vous embrasse, les gars, c'était Jalik pour l'Antidoctrine. Le seul restaurant béninois à Paris. Vous allez déguster les spécialités du pays, de l'atassi, de l'ablo, du poulet ou du poisson cuisiné à la béninoise par la chef Letty qui a ouvert ce resto avec son frère. C'est situé à 2 pas de la gare du Nord et ça vient d'ouvrir. Donc tag en commentaire ton ami béninois pour aller tester VG. You gon' make me turn that finger.